Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui je vais vous dévoiler quelques informations venant de la série Bleach. La famille Kuchiki s'occupe de gérer de génération en génération la 6ème division. Il y a 110 ans, c'était le grand-père de Byakuya qui en était le chef. Le père de Byakuya, lui, était son vice-capitaine. C'était d'ailleurs lui qui aurait dû reprendre le flambeau, mais malheureusement il mourra jeune dû à sa santé fragile, et c'est son fils qui héritera du statut de capitaine de la 6ème division. D'ailleurs, saviez-vous que Byakuya a été créé par Taichi Kubo avec l'intention d'en faire une version masculine de Rukia, d'où les grandes similarités entre les deux personnages. On voit d'ailleurs une affection particulière de l'auteur pour ce personnage, enfin on le comprend vu la badassitude de Byakuya. La preuve avec son Zanpakuto Senbonzakura, qui est d'ailleurs une référence à un guerrier samouraï, Yoshitsume Senbonzakura, d'où le côté noble et sublime de son Bankai. Les 4 grandes familles de la Soul Society sont dotées d'une grande puissance et jouent le rôle de serviteurs pour le roi. Il y a tout d'abord les Kuchiki dont nous venons de parler, qui sont chargés de rassembler et de protéger l'histoire de la Soul Society. Le siège du capitaine de la 6ème division leur est d'ailleurs réservé. Les Shishwin sont les gardiens de la grâce céleste et chargés de protéger les armes royales parmi lesquelles se trouve le bouclier du clan. Le siège de commandant en chef des forces spéciales leur est dévolu. Il y a ensuite les Kyoraku, l'ancien capitaine de la 8ème division, maintenant capitaine commandant, fait partie de ce clan. La famille Omaeda, qui est une famille de riches marchands. La tradition veut qu'un membre du clan soit lieutenant de la 2ème division et commandant du 2nd escadron des forces spéciales. Il y avait aussi une 5ème famille, malheureusement les Shiba ont été déchus après la mort de leur membre le plus proéminent, l'ancien lieutenant de la 13ème division, Kaien Shiba, pour une raison inconnue. Néanmoins, ils sont toujours artificiers et possèdent le moyen de communiquer avec le palais du roi. D'ailleurs, Ishin est un Shiba, et il a eu un fils avec une Quincy d'une haute lignée. On comprend donc pourquoi Ichigo est aussi fort. Le plus fort des Kenpachi et certainement le plus fort des Shinigami n'est autre que le 8ème Kenpachi. Mais d'ailleurs, a-t-on déjà entendu parler de ce Kenpachi? Bon, revenons sur l'historique des Kenpachi. Le premier fut Unohana. Malheureusement, plus aucune information jusqu'au 7ème, qui se nommait Kuro Yashiki, et qui avait la puissance de rivaliser avec la division 0, ce qui n'est pas rien. Et on en arrive donc à ce fameux 8ème, Soya Asashiro, qui est doté de pouvoirs spéciaux. En effet, il tua d'un seul coup le 7ème Kenpachi pour lui prendre sa place. Et ouais, en un seul coup. Énumérons ses pouvoirs pour comprendre à quel point ce Shinigami était le plus fort, et pourquoi il le reste encore aujourd'hui. Urozakuro est le nom de la forme du Bankai d'Asashiro. La rumeur dit d'ailleurs que son Zanpakuto reste dans une libération constante de Bankai. Mais il ne semble pas y avoir de forme visible pour celui-ci. Le pouvoir du Bankai d'Asashiro est connu sous le nom de Yugo, qui veut dire fusion. Comme son nom l'indique, il permet à Ayashiro de fusionner son être avec d'autres substances. Un de ces exemples est qu'il pourrait fusionner ses sens avec l'air qui entoure le Seireitei, lui permettant de connaître, de voir et d'entendre tout ce qui se passait dans les murs du Seireitei. Ce qui lui permettra d'ailleurs de faire un coup d'état et d'être ensuite arrêté par la garde royale. Notons qu'utiliser cette même capacité lui permet de déjouer le Kyokasuigetsu Daizen. Autre exemple, en tant que mesure défensive, Ayashiro peut fusionner avec l'air afin que toutes les attaques ennemies ne puissent pas entrer en contact avec lui. Il peut également utiliser cette technique pour se téléporter sur de grandes distances sans effort. Alors oui, ça c'est grave pratique, et en plus c'est pas fini parce qu'il est aussi capable de produire un effet de lame dans l'air autour de lui permettant de tuer ses adversaires sans un seul mouvement, ni un regard. Ça par contre, c'est cheaté. Mais le plus fou reste à venir car il est aussi capable de copier sa bouche et ses mains plusieurs fois, entre autres parties du corps, dans plusieurs endroits différents à la fois. Alors, c'est pas très clair, mais ce personnage n'a jamais été cohérent. Cela lui permet d'utiliser des centaines de kidos de haut niveau tels que Itokazo et Kuroitsugi au même moment. Il peut donc maîtriser sans effort un grand nombre d'adversaires et même éradiquer un adversaire de niveau capitaine au plus fort avec des assauts écrasants de Kido. Bref, aujourd'hui il est toujours en prison et il est tellement impressionnant qu'ils ont préféré libérer Aizen que lui du Muken pour se défendre contre les Quincy. Alors en effet on les comprend, mais j'aurais bien aimé voir ce Kenpachi en action. Bon, pour terminer, on a ensuite ce gars là, mais bon balèque hein, il sera tué par notre Kenpachi Zaraki que nous adorons. Même s'il faut avouer qu'il est carrément moyen comparé à Asashiro. On se rappelle de Izagi, vice-capitaine de la 9ème division, et le personnage qui s'est tatoué le 69 sur le visage, en hommage à son héros Kensei, qu'il a sauvé enfant. L'auteur avait décidé au début d'en faire une grosse victime, mais en fin de compte, les lecteurs et lui-même se sont pris d'affection pour lui. Du coup, c'en est devenu le personnage charismatique que l'on connaît. Enfin, charismatique, ou presque. Parlons un peu Quincy.
Est-ce que vous vous rappelez de Grimmy, The Visionary? Il avait mené la vie dure à notre Kenpachi préféré. Eh bien, pour tester son pouvoir de l'imagination, il avait créé un Quincy qui, à force de vivre auprès de lui, a développé sa propre conscience et sa propre identité. Devenu autonome, Grimmy ne voulait plus de lui, et Iwatch lui conféra une lettre pour qu'il devienne un Steinritter lui aussi. Son pouvoir était l'immortalité, il pouvait régénérer son corps à partir des particules de Reiatsu ambiantes, comme Ishida quand il absorbe l'énergie pour augmenter sa puissance. Avec cette capacité, pendant le second assaut des Quincy, il voulut récupérer le Hogyoku pour obtenir une puissance qui transcenderait tout ce qui existe et briserait toutes les frontières entre Shinigami, Holo et Quincy. Car en effet, grâce à son corps immortel, il pouvait résister à son assimilation. Malheureusement, il se fera arrêter par Kira, remis sur pied grâce au capitaine de la 11e, qui lui aura transféré les âmes des officiers qui étaient morts auprès de lui pour qu'il puisse de nouveau combattre. Il vaincra l'ennemi grâce à la capacité de son Zanpakuto qui lui permet d'alourdir les choses qu'il touche. Après avoir asséné plusieurs coups sur le corps du Quincy, celui-ci se retrouva cloué au sol et sous la pression, ses os se brisa. Mais son pouvoir, qui consiste à détruire et aspirer les particules de pression spirituelle environnantes, détruisit le sol sur lequel il se trouvait, ce qui enterra le Quincy petit à petit sans fin. Comme quoi, être immortel ne sert à rien si on finit 6 pieds sous terre, n'est-ce pas Idan? Alors j'espère que ces informations vous ont intéressé et que vous avez appris des choses. Pour ma part, je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!